j'ai l'occasion d'être en Oui. conversation avec Olga Ranzenhofer et le groupe Molinari. Elle est fondatrice du Quatuor Molinari depuis plusieurs années maintenant. Avec d'abord bonjour et bienvenue. Bonjour, Winston. C'est assez lourd de porter 23 prix opus, là, quand même. Ça commence à être pesant. Il y en a un peu partout dans la maison, puis dans le studio du Quatuor, mais ça fait toujours grand plaisir, ces prix-là, parce que c'est décerné par la communauté, par les gens d'ici, par les pairs. Alors, c'est très touchant, en effet. Et le plus récent, à propos de Penderecki, évidemment, les Quatuors Oui, Penderecki, avec André Moisan, hein, en oui, à la Europe. clarinette. C'est pas le premier disque qu'on fait avec André aussi, donc c'est un collaborateur, un grand clarinettiste, donc c'est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Et vous avez une discographie qui est quand même impressionnante. Et j'aimerais savoir pourquoi, dans ce cas-ci, il est question de la parution de cet hommage à Philippe Glass que vous avez présenté en plusieurs disques. C'est un projet sur le long terme. Oui. Pourquoi Philippe Glass tout à coup? C'est vrai, ça paraît un peu surprenant. Je suis surprise moi-même parce que c'est sûr que quand on regarde que les enregistrements qu'on a faits, les Courtag, Penderecki, Schaeffer, puis qu'on met Glace à côté de ça, c'est un peu surprenant en effet. Et puis, mais c'est dans notre mandat aussi, c'est de la musique du 21e siècle. Il y a des œuvres qui sont, les derniers quatuors sont même très récents, il vient tout juste d'écrire son 9e quatuor. Mais c'est vrai, mais c'est une musique qui est de notre temps aussi. C'est une musique qui est très accessible, plus que Courtag et Penderecki, c'est vrai, qui rejoint un plus large public, mais qui a son importance aussi dans l'histoire de la musique. Puis son corpus est très grand aussi, avec 9 quatuors numérotés et quelques autres quatuors de la suite de Bent, Skywalking. Il y en a plusieurs, quelques autres, assez donc pour faire 3 volumes de parution. Alors, non, c'est intéressant. Puis pour un quatuor à cordes, je veux dire, Glace peut paraître facile, mais c'est pas facile parce que ça a ses propres difficultés. Il faut avoir une intonation irréprochable parce que c'est vraiment une musique tonale. Il faut avoir un ensemble, une cohésion parfaite. C'est très facile. D'enligner des noirs puis des croches, c'est des fois beaucoup plus complexe que de faire des quintolets sur des septolets parce que ça joue un peu là, tout s'entend. Alors, c'est un autre genre de travail qu'on a fait et qui est très, très formateur aussi pour le quatuor. Ça nettoie les oreilles, ça nous place vraiment dans une situation très délicate. C'est comme faire du Mozart presque. Vous savez, on entend tout. Alors, c'est un autre genre de défi. Il faut dire que c'est une plongée au cœur du minimalisme américain. Il y a les Oui. Steve Reich et compagnie Adam, et évidemment, euh, oui, c'est incontournable, mais en même temps, c'est un exercice euh, qui s'échelonne sur plusieurs, parce que, bon, il a été influencé par, entre autres, Beckett, Mishima, il y a Oui. de grandes influences qui viennent de d'autres disciplines de création artistique. Et Oui, en effet, ben, ses premiers quatuors, c'est ça. En fait, le deuxième, c'est Company. Sa première femme, je pense elle avait une compagnie de théâtre, et puis ils ont fait la pièce Company, il a fait la musique, et il a tiré de ça, donc, plusieurs mouvements, donc quatuor à cordes. Le Mishima, ben, c'est le grand film Mishima qui raconte la vie de ce grand japonais-là. Donc, et il avait fait une musique complète pour le film avec grand orchestre, mais les moments les plus intimes dans le film, il avait mis ça juste pour quatuor à cordes. Donc, suite au grand succès du film et de la musique, il a retiré donc toutes les partitions du quatuor et en a fait un quatuor à cordes qui se tient, là, une version concert, là, pas besoin d'avoir le film. Numéro 4, c'est Booksack. C'est un hommage à une amie, Booksack. Euh, donc, c'est un quatuor un peu plus lyrique en 3 mouvements et qui démontre un peu le parcours de la vie de cet homme-là. Ça, alors, c'est pour les 4 premiers, donc notre premier disque. Ouais. j'ai fait de l'écoute assez trop rapide. C'est sûr que je vais y passer plus de temps, mais je trouve ça absolument fabuleux comme musicalité, bon, j'ai un petit peu, il y a un parti pris, là. J'aime beaucoup la musique minimaliste, j'aime beaucoup Steve Reich. Bon, mais je trouve intéressant, entre autres, pour un des quatuors, créé autour de la pièce Company de Beckett. Et ça a attiré mon attention tout de suite. Et là, Oui. il y a véritablement chez cet artiste-là
quelque chose qui est de l'ordre du quatuor Molinari. Oui, Tu ouais, sais, c'est intéressant. Ouais. vous me semblez, en tout cas à l'écoute, être très confortable là-dedans, malgré les très grandes exigences et la concentration que ça prend pour jouer ça. C'est vrai, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis le fait que ça soit peut-être différent de ce qu'on a beaucoup enregistré, qu'est-ce qu'on joue beaucoup en concert, on s'est retrouvés dans ça assez facilement, puis avec grand bonheur. C'est satisfaisant faire de la musique tonale quand même. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir. On les a fait, bien sûr, plusieurs fois en concert avant de les enregistrer. Et puis, bon, c'est les 4 premiers. Le premier, il faut vraiment le mettre à part, le 1966. Alors là, Glass se cherchait vraiment. Puis après ça, il y a eu un grand hiatus. Et ensuite, en 1983, c'est Company. Puis là, on sent le Glass qui commence à se trouver. Voilà. Ça reste très délicat, mais c'est 85, là. ensuite il y a 89, et Ouais, 89, c'est pour les cordes spécifiquement. Ça aussi, ça peut être ouais, intéressant pour vous. pour les cordes. Oui, il y a ça. Tu sais, Pardon? bon, il s'est intéressé aux cordes tout à coup, Oui, dans celui-là en particulier. oui, oui, il n'y a pas mettons, c'est pas un film ou Voilà. basé sur une pièce de théâtre, c'est sur quelqu'un, mais c'est justement le quatrième quatuor, il y a un magnifique mouvement lent, très, très lyrique, là, qui se démarque vraiment de toutes les œuvres, les autres quatuors de Philip Glass. Tout à coup, le temps s'arrête, le violon plane au-dessus, c'est vraiment magnifique, beau solo de violoncelle, c'est très différent ce mouvement-là, il se démarque vraiment. Alors, Ouais. vous mentionnez violoncelle. J'aimerais ça que vous nous présentiez à votre façon les Oui. membres de votre quatuor que j'ai le plaisir de connaître aussi. Alors, je vous écoute. Bon, alors, ben, à la gauche de la photo, c'est Pierre-Alain Bouvrette, notre violoncelliste, qui est avec nous depuis 15 ans maintenant. C'est un grand musicien. Et ce qui est intéressant, chaque membre du quatuor apporte quelque chose d'un peu différent. Puis c'est ça qui fait la cohésion après ça, parce que chacun a ses forces. Alors, Pierre-Alain, c'est un grand musicien, toujours à l'écoute, une oreille vraiment très, très raffinée. Ben, ensuite, ben, c'est moi, la fondatrice. Donc, quand on a dit tantôt, ça fait longtemps, mais on est à l'automne, on fête nos 25 ans, donc ça va être notre saison 25e anniversaire. Alors, on est très content de ça. Ensuite, le deuxième violon, Antoine Bareil, c'est notre petit nouveau, notre petit jeune, ben, ça fait quand même 5 ans qu'il est avec nous. Alors, il a rapporté un vent de fraîcheur, il est plein d'enthousiasme, une écoute absolument extraordinaire, un Quel très, talent. très grand musicien. Et Frédéric Lambert, ça fait aussi 15 ans qu'il est avec le Quatuor Molinari. Et puis, un grand musicien, plein d'énergie, un altiste de très, très, très haut niveau. Alors, on forme vraiment un très beau groupe, 5 ans, 15 ans et 25 ans pour moi. Donc, Alors, je trouve que comme ensemble, un petit groupe comme ça, là, c'est rare qu'il y ait une si grande stabilité. Alors, on est très content, puis ça paraît. Quand on joue, là, les choses sont de plus en plus faciles. il faut dire que Frédéric a une personnalité propre, hein. Oui, Un très, sens très de forte. l'humour agréable, j'imagine. Plein d'énergie, plein d'idées, toujours des projets. Alors, c'est vraiment très stimulant de travailler avec Alors, ces mais trois j'aimerais collègues. revenir au Philippe Glass. Là, c'est le premier de plusieurs CD que vous allez produire. Vous Oui, allez produire la totalité des compositions c'est au ça. quatuor. Et ça va constituer dans quoi? Un an ou deux, quatre, un coffret complet de Bien, quatre? premièrement, tant que tous les quatuors ne seront pas enregistrés, ça sera en version numérique seulement. Donc, ce ne sera pas un CD physique pour commencer, parce que, bon, je pense que les affaires de coût, puis tout ça, puis les gens écoutent de plus en plus donc des versions numériques, et peut-être même la musique de Glace qui va s'entendre, qui va être avec bon, peut-être plus des jeunes qui vont écouter ça. Donc, c'est sûr qu'avec les écouteurs, ça va aller bien. Donc, ce premier volume, là, on devait enregistrer le deuxième volume en janvier dernier, mais malheureusement, la COVID a frappé très fort. Moi, je l'ai eu comme 2 millions de Québécois entre Noël et Jour de l'An, et j'ai eu la COVID longue, je l'ai encore. Alors, on a dû annuler, ça devait être en janvier, mais j'étais dans l'impossibilité. Donc, malheureusement, c'est reporté au printemps prochain seulement, c'est de l'enregistrement du deuxième volume.
Bon, Donc, on peut supposer que le troisième, ça va être l'année d'après. Donc, on sait, en effet, c'est un projet à long terme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont sortir, ils sortent au fur et à mesure. c'est ça. Et celui-ci va être accessible en version numérique à compter de demain, le 10. Exactement sur Et, Spotify, Apple, directement sur le site d'Atma Classique aussi, bien sûr. et on peut l'acheter aussi si on veut, sans problème. Alors, Oui. puis Atman pour vous est un partenaire, le partenaire idéal finalement. Ben absolument. Ben tous nos enregistrements ont été faits sur Atma, peut-être quelques-uns sur CBC Radio-Canada, mais je veux dire, depuis 1999. Donc, notre premier disque, c'était avec Atma, avec Joanne Goyette, fondatrice directrice, qui maintenant a cédé à Guillaume Lombard et puis à toute l'équipe d'Atma. Et puis, donc, on continue cette incroyable collaboration. Vous allez partir dans quelques heures pour Toronto et vous participez Oui. à un événement qui là-bas est devenu un événement annuel très important, c'est de plusieurs années. Ça s'appelle Luminato Live Art Young Oui. Dundas Square. C'est à air Oui. ouverte, si on veut. Oui, ben il y a plus, c'est le festival Luminato qui est un immense festival. Il y a de la musique classique, la musique contemporaine, bien sûr, mais de la musique, je pense, jazz, musique du monde, les orchestres, de musique populaire. Donc, c'est très, très large. Ça balait très large. Et nous, bon, on va faire un court hommage à Murray Schafer, notre compositeur et ami qui est décédé en août dernier. Donc, on nous a demandé de jouer 45 minutes là, d'extrait de Quatuor de Murray Schafer. Et nous, on va jouer justement en plein cœur de Toronto, au coin de Dundas et Yonge, donc sur une scène extérieure. Alors, ouais, ça va être très intéressant. Et ouais, ouais. On était à Toronto aussi dimanche dernier. Donc, on fait 2 allers-retours cette semaine pour un hommage à Murray Schafer aussi, cette fois-ci organisé par sa veuve Eleanor James et Soundstream Canada de Lawrence Cherney. Donc là, on a fait partie d'un concert avec plusieurs autres artistes. C'était un concert très, très émouvant. Il faut dire que Schaeffer, c'est un des grands compositeurs canadiens. Absolument, absolument. Puis je découvre encore de ses œuvres magistrales. Ouais, ouais. Alors écoutez, on ne dirait pas que vous avez la COVID longue avec vos voyages. Mais je vais aller me coucher tantôt, là. Je me suis levée Aller-retour. pour vous. Olga Andrenhofer, c'est toujours un plaisir. Euh, Merci beaucoup, je Wilson. répète encore une fois que cet hommage à Philippe Glass qui va être disponible demain est absolument fabuleux. C'est un fabuleux projet Merci. et je vous souhaite de bien poursuivre dans cette direction-là. Et surtout, bon voyage, Olga. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour.